Ah ben voilà, je suis contente les amis. La bibliothèque qui se remplit petit à petit, c'était un peu vide là. Aujourd'hui, c'est culture, c'est mardi, on vous parle de littérature et de livres. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Bienvenue dans Fais voir ta région, une émission qui met à l'honneur les histoires et celles et ceux qui les créent. Des mots couchés sur le papier aux émotions portées sur scène. Aujourd'hui, on vous parle littérature, mais aussi théâtre avec l'ATN. On rappelle les ateliers théâtraux nyonnais. Pour commencer, une histoire et une rencontre, celle avec Marlo Carlen qui présente au premier chapitre Gustave. Il raconte l'histoire d'un homme qui traîne derrière lui un drôle de compagnon, un crocodile peureux, encombrant, presque attendrissant. Une présence étrange qui devient peu à peu le miroir de nos propres angoisses et de nos attachements. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur. Bonjour, bienvenue. Venez, prenez place. Bonjour. Ça, c'est pas trop. Merci beaucoup. Je suis contente de vous recevoir. Prenez Pareil, place. merci Gustave, beaucoup. on se connaissait déjà. On avait fait connaissance il y a quelque temps à l'antenne. Vous nous aviez présenté un projet original. C'était une série de rencontres, 30 lettres qui étaient écrites et dictées par tout un chacun. C'était un petit peu vos premiers pas dans l'écriture, je crois. Et là, vous nous présentez un livre, premier roman, Gustave. Comment ça a fait? Quelle sensation de passer le cap, Marlo? Eh ben, que positif, trop bien. Ouais, je suis trop content. Ça fait un peu bizarre au début, une fois qu'il est sorti, parce que ça y est. Mais maintenant que les gens ont commencé à lire et que je commence à avoir des premiers retours et à rencontrer des gens, c'est trop cool. C'est quoi ces premiers retours? Est-ce qu'il y en a qui vous ont peut-être marqué, surpris? C'était lesquels? J'ai eu beaucoup de retours de proches surtout. Donc évidemment, très bienveillants, positifs. Et pour l'instant, j'en suis à là, on verra. Ouais, quel type d'auteur vous êtes? Celui qui montrait quelques bribes avant de sortir le livre ou non, c'était caché, secret, dans un coin de chez vous avant qu'il soit là, ce bébé? Non, pas mal de gens l'ont lu en cours de création parce que j'ai commencé à l'écrire pendant ma 3e année à l'Institut littéraire. Donc là, j'avais l'occasion de pas mal le faire lire. Et puis ensuite, dans le privé, ma copine l'a lu beaucoup, qui m'a fait des retours. Et puis voilà, ensuite je l'ai envoyé aux éditeurs qui l'ont eux lu. Et puis ensuite, il est sorti. Oui, on va parler un petit peu de votre parcours, l'Institut littéraire justement. Comment est-ce que ça a peut-être eu, je ne sais pas moi, une incidence, en tout cas un impact dans votre création? Ça s'est fait comment avec, voilà, peut-être ces précurseurs qui étaient là et des gens que vous aviez envie de suivre? Comment ça s'est mis en place ou pas pour vous dans votre parcours? Je pense que ça a déjà concrétisé une envie d'écrire. Et puis, ça m'a aussi, entre guillemets, à moi, rendu plus légitime vis-à-vis de moi-même, de me dire: «Allez, je peux le faire, il n'y a pas de peur, on a tous le droit d'écrire». Et puis, je pense que ce qui m'a vraiment aidé dans l'école, c'est aussi, toutes les rencontres qu'on a, le fait qu'on passe des journées entières à se lire parmi, à écrire un petit peu tous les jours aussi, et puis aussi à questionner son écriture. Il y a un truc que je faisais pas du tout avant, c'était de me relire, puis de retravailler ce que j'avais déjà écrit, et puis de re-questionner: «Est-ce que ça, c'est nécessaire? Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que peut-être que là, il y a quelque chose à affiner?» Et j'ai l'impression que c'est dans cette école-là que j'ai appris à faire tout ça. Je vous propose de rentrer un petit peu plus dans l'univers de Gustave et de commencer peut-être avec une petite lecture. Allez, tiens, Ouais, Marlo, je vous en prie, prenez plaisir. l'ouvrage. Alors, c'est un passage qui, moi, m'a beaucoup touchée. C'est un peu un moment clé dans le roman. Vous allez le lire et puis on va en discuter après. Allez-y, je vous en Ouais, prie. ça marche. Gustave m'attend sur la berge, la tête basse face à son reflet déformé dans le courant. Je l'attrape par la peau du cou et je crie que j'en ai marre de ces coups de sang injustifiés, qu'on doit céder contre le monde et pas se tirer les chevilles dans 2 directions. Il me regarde avec les yeux comme des baignoires. Une larme huileuse roule jusqu'à tomber sur le sol. Mon ventre s'en mêle. Je m'assieds à côté de lui. Il se glisse contre moi. On comprend qu'il n'y aura pas toujours de rivière pour se rafraîchir, de cachette où se retirer, que le monde est fait de rails de tram qui nous couperaient la main si on ne se la lâchait pas. Le brouhaha de la ville derrière nous se calme. On regarde le pollen glisser sur le courant. Gustave partira par là aussi.
sur le dos, comme pour bronzer. Il tourne sa tête vers la mienne, le menton fébrile. On s'observe, sans savoir qui de lui ou moi dira au revoir à l'autre. Son visage vers le mien ondule dans le reflet de l'eau. Gustave qui dit au revoir à son ami, une très jolie séquence. J'en ai presque aussi moi les larmes aux yeux, j'avoue. Merci, c'est gentil. Ce crocodile, qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce que j'avais raison quand je disais que c'était peut-être la peur, nos anxiétés qui sont là quelque part? Ouais, c'était très bien résumé. Pas mal de gens m'ont dit beaucoup de retours différents autour de leur appréciation de Gustave, ce qui je m'y attendais pas. Et au final, je suis très content que tout le monde se fasse une image un peu différente. Pour moi, c'était vraiment ça, ouais. C'était une sorte de personnification de nos peurs, nos anxiétés, mais aussi de toute une sensibilité intérieure qu'on a, que parfois on n'exprime pas forcément, ou bien parfois on comprend pas forcément, qui peut amener beaucoup de positifs, comme s'émerveiller devant des choses, ressentir, là le printemps arrive, donc ressentir ce printemps-là, ce début des nouveaux jours, et aussi malheureusement parfois tout le stress de la population, ouais, du grouillement qui peut y avoir en ville, d'odeurs peut-être trop fortes. Enfin, en gros, une exacerbation de sens qui parfois peut être positif ou négatif. Ouais, quelque chose qui est très joli, je vais le montrer, c'est que à la fin, il y a ce petit crocodile qui est là. Allez, revenez avec moi, je vous montre ça à la maison, Mhm. qu'on peut détacher à la fin de l'ouvrage. Alors, est-ce qu'il est là? Donc, Gustave qui est là. Ça symbolise quoi? Ou qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent peut-être? Qu'on a tous cette part de... Enfin, peut-être même des peurs qui sont là, comme vous dites, qu'il faut les sortir, mais qu'il n'y a pas de honte à les avoir, qu'on peut les avoir quelque part dans notre poche, sur notre porte-monnaie, je sais pas. Ouais, c'est exactement ça l'idée. C'était de se dire, c'est peut-être pas un crocodile qu'on a avec soi tous les jours, c'est peut-être un léopard, c'est peut-être une tortue, j'en sais rien. Mais c'est peut-être qu'on a tous un peu quelque chose en nous, une part d'intériorité qu'on cache. Et puis, à travers ce petit dessin de crocodile à la fin, je dois avouer, c'est pas mon idée, c'est les éditeurs qui m'ont proposé de mettre ça. Et c'était de dire, bah, un peu comme, venez, on se l'avoue, on est bienveillant entre nous, on se déchire cette page, on se la met dans la poche et on prend avec nous toute cette intériorité qu'on a et peut-être qu'on cache. Ça a été cathartique pour vous? Ça vous a aidé, le fait d'écrire peut-être sur vos propres peurs? Eh bien, à la base, j'ai écrit ce livre en me disant ça va me faire du bien, ça va être une sorte de thérapie, m'aider à me comprendre et puis ensuite j'appréhenderai la vie différemment une fois le livre sorti. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'apprendre et d'en apprendre aussi sur moi à travers l'écriture. Mais je ressens Mais une je suis réticence. mais je mais malheureusement, je suis toujours rempli d'angoisse et d'anxiété. On Mais n'a c'est pas aussi trouvé la solution ouais, alors. c'est aussi le moral du livre où je me dis, bah, bon, ça fait partie de moi et en fait, on s'en débarrasse pas aussi facilement et il faut plutôt apprendre à vivre avec. Oui, vivre avec et en faire aussi des œuvres, ça c'est très joli, c'est ce que vous faites. Et puis une suite, puisqu'il y a le projet, on va en parler tout à l'heure du théâtre avec nos invités suivants, mais justement là aussi vous avez le projet de l'amener sur scène, expliquez-nous. Ouais, en fait, je suis très, très bonne amie avec Joséphine Tur, qui est une comédienne, qui a lu beaucoup de fois le texte, avec qui on a travaillé plusieurs fois sur différents projets. Et on s'est dit, ah, mais ce serait super d'amener ce narrateur un peu maladroit, un peu bancal sur la scène, voir comment il réagit sur scène. Et donc, on a commencé à penser ce projet. On a pu faire 3 semaines de résidence au Centre culturel des Grottes. On va À Genève. poursuivre à Genève, ouais. On va poursuivre cette recherche au Théâtre 221 à Lausanne en septembre. Et puis ensuite, chercher une création ouais, pour amener ce texte-là sur scène. Ouais, en tant qu'enfant de la région, Nyonnais, l'idéal serait de le faire chez nous, non? Ce serait génial, ouais. Ouais, Allez, franchement, un ce serait appel aux top. salles si vous nous écoutez à la maison, peut-être, voilà, une équipe dynamique qui cherche un lieu pour une création et aujourd'hui amener sur scène ce texte. On en rigole, mais est-ce qu'on écrit pareil? Est-ce qu'il y aura une adaptation? Comment vous faites aujourd'hui pour passer du côté du théâtre avec ce texte? Ouais, bah, ça a été toute cette recherche au Centre culturel des Grottes. On a cherché ça, on a essayé de voir si cette voix qui est dans le livre-là, elle peut se porter aussi facilement bien sur scène. Est-ce que parfois elle est trop lente, parfois elle est trop écrite, décrite, parfois est-ce qu'on peut remplacer une image par une action sur scène? Et donc c'est ce qu'on a fait au théâtre, ouais. On a essayé de condenser le texte et puis sans perdre forcément la voix de ce narrateur-là, mais de le condenser et puis voir où est-ce que ça joue, où est-ce que ça joue pas. Ouais, j'aime bien ce calme qui émane comme ça quand on vous entend parler. Et puis, aidez-moi un petit peu, parce que vous dites, Marlo, vous dites, quand il écrit, il se sent bien, c'est votre description, hein. Et quand il se sent bien, il regarde la vie avec douceur, comme un dimanche matin, et des dimanches, il en vivrait tous les jours. Moi, j'aime pas les dimanches. Comment on fait? Ah ouais? Ah bah, je sais pas. Moi, c'est mon joueur préféré parce qu'il est très lent, Ouais, souvent, c'est ça qui, moi, ennuyé. m'angoisse. Allez, si on parle tous de nos crocodiles, moi, cette lenteur-là, non, j'ai Ah besoin ouais. d'action.
Comment Ouais, on fait? je pense que on est tous différents. Moi, je suis pas un grand fan d'action. J'aime bien me dire: «Ah là, je me suis réveillé, il est 9 heures jusqu'à 18 heures, j'ai rien de prévu. Je suis, ouais, un retraité, je peux m'asseoir sur un banc et passer 4 heures, ça me ravit». Donc ouais, c'est pour ça que le dimanche, j'adore ça et les jours de congé en général. Allez, je vais essayer d'en prendre un petit peu de graines. La suite, c'est quoi, Marlo? Parce que, un premier livre, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir encore, du tiroir? J'aimerais beaucoup en tout cas. Là, j'ai commencé à écrire le deuxième qui est, très différent de celui-là. Moi, j'en suis au tout début. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ou c'est Heu, secret? non, je peux en parler un tout petit peu, mais pour l'instant, c'est pas très avancé, mais c'est aussi un peu un questionnement de mon quotidien à travers, un narrateur qui me ressemble, mais qui n'est pas totalement moi et puis, voilà, c'est Donc un on peu reste sur une écriture introspective. oui, quand même, ouais et puis après, on verra ce qui devient, si, il aura un avenir ou s'il restera dans mes documents Word, sur mon ordi, on verra. En tout cas, on vous souhaite qu'il ait un avenir et surtout, nous, on aurait grand plaisir à le lire parce que c'était génial, c'était doux, ça fait du bien, ça ramène aussi un peu de lenteur, justement, on peut apprendre ça aussi et ça fait du bien. Marlo Carlène, merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup. été avec nous. Vous allez suivre la suite des aventures avec du théâtre, peut-être que ça va vous parler aussi, puisqu'on va parler, après le succès de Salé au sucré, un canapé d'enfer, les ateliers théâtraux Nyonel, Athènes reviennent sur scène avec Cigale Café. L'affiche, elle est là, elle est belle. Ils sont sur scène depuis le 26 février jusqu'au 8 mars. Une nouvelle comédie dite douce, amère, un peu comme ces instants suspendus où l'on refait le monde, un verre à la main peut-être. On va en parler avec des comédiens. Mais avant ça, on regarde un extrait. Quelques images, c'est parti. Docteur Rémi, urgence! Votre fils! Raoult, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a perdu son code Wi-Fi ou il a plus de batterie? Non, non! Il a percuté un sanglier avec votre Porsche! Ma Porsche! Bébert! Dire-moi, tout ce monde dehors! Alice, ma vie, c'est des malentendus. Je faisais juste ami avec ta mère pour qu'elle nous court, hein, si jamais on disparaît. Ah oui, et les cœurs sur ces photos, c'est pour la couverture aussi. C'est pas une arnaque, Chloé. Mais un yacht sur le port. Et si toi, tu t'occupais de gérer tes chansons plutôt que de t'occuper de celles des autres, t'en aurais un aussi. Sa carte du resto. Sommie, toi! La cigale et la fourmi. Qui aime bien, châtie bien. Un petit noir serré comme d'habitude. Oui, oui, merci Fanny. Bon, Spinoza, tu philosophes ou tu distribues? L'homme est un loup pour l'homme, surtout après 3 récals. J'ai comme une douleur bizarre ici. Et bien, à force de le lever, C'est la meilleure façon de ne pas baisser les bras. vous mettez dans la pommade. Et hier soir, j'ai eu comme des palpitations. Vous pensez que c'est grave? Écoutez, Nina, je suis légiste maintenant, donc il faudra attendre de décéder pour me consulter. Cigale Café présenté par l'Athènes à la salle de la Colombière à Nyon et à voir encore le jeudi 5 mars, le vendredi 6 mars, le samedi 7 mars et le dimanche 8 mars. Courez-y pour vous donner envie, on en parle avec les comédiens et le metteur en scène. Bonjour, bienvenue, prenez place. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. Prenez place, je suis ravie de vous avoir. Comment ça va la forme? Parce que là, vous êtes en milieu de parcours, donc c'est scène, jour, nuit, répétition, sur scène, comment ça se passe? Alors, un petit peu de fatigue, mais tellement d'enthousiasme que nous, on s'amuse, c'est vraiment de l'enthousiasme, quoi. Ouais. On va en parler, on va rentrer dans votre univers. Je vous propose de commencer avec une petite lecture. Viens, on reste dans l'ambiance. Ça commence comme ça. Vous permettez ou quelqu'un veut le lire?
Faites. Allez, on y va. Vous me direz si je suis engagée dans la troupe. Hein. Sarah, vous me mettrez une note ensuite. Aïe, quel exercice. Il était une fois dans le petit village de Saint-Tropez un lieu magique où se retrouvaient 3 copains d'enfance au bar du Cigale Café, au pied des navires du port. Arrivant fièrement sur leur grosse Harley Davidson, ils étaient surnommés les Pastis Bikers. Le premier arrivé, c'était Bébert, mécanicien sur avion et le bricolo de l'équipe. En second, l'excentrique Dr Rémy, narcoleptique suite à ses multiples divorces. En dernier, François, le plus charismatique du trio, attirait l'attention de tous par son élégance naturelle. Tiens, imaginez si on les connaît les 3. La catastrophe. Chaque matin, il retrouvait Fanny, la patronne du bar, et Alice, la jolie serveuse qui s'occupait de prendre soin d'eux. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur la citadelle et que les vagues caressaient le rivage, Bébert allait leur apprendre une nouvelle qui allait changer leur vie à jamais. Et c'est comme ça que tout commence. Une note, monsieur le metteur en scène ? 10 sur 10. Ouais, il est gentil parce qu'il a peur des questions suivantes. Allez savoir si ça, c'est la vérité. Vous pouvez mettre aux commentaires aussi à la maison. Allez, je prends. Hein. Comment elle est née, cette pièce et cette nouvelle création ? Parce qu'on a l'habitude de vous voir sur scène, l'Athènes, nombreuses créations, on l'a dit déjà. Mais cette fois-ci, c'était quoi le challenge ? C'était quoi le pari ? Alors, en fait, c'est une trilogie. En fait, c'est 3 pièces. Donc, la première, Salé au sucré, c'est un peu l'histoire de ma maman qui a fini en maison de retraite avec Alzheimer, mais tournée en forme de comédie. Ensuite, il y a eu un canapé d'enfer. Ça, c'est un peu l'histoire du papa, ses voyages, ses histoires. Et la troisième, c'est un petit peu ma jeunesse, les balades en moto, descendre à Saint-Tropez. J'ai commencé avec une petite 125, puis après en Harley Davidson. Et puis, c'est surtout mon regard sur les gens, sur la différence entre l'être et le paraître. Et elles sont toutes ici, à l'image, puisqu'on les retrouve dans un livre qui est aussi présenté sur scène, c'est ça ? C'est quoi le concept ? Oui, alors le but de cette trilogie, c'est vraiment de garder un petit peu un souvenir pour les comédiens et moi-même. Donc, c'était vraiment, et sous la demande de mon ami John, qui est aussi c'est éditeur. Jonathan le responsable. Mais pourquoi il est important, ce livre, cet ouvrage, cet objet ? 10 ans, ça fait 10 ans que l'Athènes a été fondée par Anthony à Nyon. Et je me suis dit, c'est un bon moment, surtout qu'on va monter en 2026 la 3e pièce, d'en faire un peu un recueil anthologique, comme ça, et réunir ces 3 pièces et de la présenter, en fait, cette œuvre, en avant-première, pendant les 2 semaines de représentation. Oui, on voit là justement quelques images. Rachel, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous jouez ? Parlez-nous un petit peu de votre personnage. Allez. Alors moi, je suis une amie d'Anthony. Anthony est le parrain de ma fille aussi. Ça fait un petit moment qu'il m'avait demandé de participer aux pièces. C'est de nature un petit peu anxieuse. Vous avez aussi un petit crocodile comme ça. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu quand même une anxiété. Et je pense qu'Anthony en a fait un personnage, parce que mon personnage Nina est une hypocondriaque. Et c'était le rôle parfait qu'il me fallait pour une première. Alors je me suis lancée malgré... Une première ? Ah oui, c'était ma première, parce que moi, je n'ai pas joué dans les 2 premières pièces. Qui vous avez passé le cap, alors comment il vous a convaincu ? C'était quoi ? Soigner aussi peut-être vos peurs ? On en parlait tout à l'heure. Je suis retombée en 2023 dans de l'anxiété. D'accord. Donc on retombe en bas pour mieux remonter et rebondir. Et là, je me suis dit, il faut se lancer, quoi. Donc il y allait par paliers, hein. Il m'a eu aussi. Hein. Il est un peu psychologue, c'est ça ? Ah, il est psychologue, oui. Vous nous aviez caché ce talent, dis donc. Mon vrai métier étant thérapeute. Ouais, voilà, je pense que tout est lié. Ouais. Ça aide un petit peu. Mais comment vous faites ? Comment vous attribuez peut-être justement les rôles aux comédiens ? Vous les choisissez parce que ça va parfaitement bien avec chacun ? Comment vous faites ? Ou vous les challengez parce que c'est totalement à l'opposé de qui ils sont ? Tiens. Non, alors disons dans le but de l'ATN au début, c'est donc de créer des ateliers théâtraux pour amener de nouveaux talents dans le cadre du théâtre. Donc beaucoup de comédiens, ce sera leur première pièce. Et vraiment, j'ai une énorme fierté de voir l'évolution qu'ils ont amenée. Et vraiment, les personnages sont parfaits. C'est pour ça que je pense que pour une première pièce, c'est intéressant de commencer avec des personnages qui sont assez proches, en fait, de qui ils sont.
mais qu'ils Ça, c'est sont... difficile, non? Parce qu'il faut être soi-même à la vie, il faut déjà trouver qui on est, et en plus de ça, sur scène, il faut être 2 fois soi-même. Je ne sais pas si on Alors peut le dire justement, comme il y ça. a ce qu'on paraît et ce Ouais. qu'on est. Donc on présente souvent parfois le meilleur visage ou le pire de soi-même, mais je voulais vraiment montrer cette double personnalité. C'est un petit peu le triptyque de toutes mes pièces d'ailleurs, où tous les personnages ont ces doubles faces. C'est pour ça que j'avais appelé la première salée au sucré, parce qu'on se moque parfois des vieux dans un EMS, mais on ne voit pas que derrière, je me rappelle toujours, je crois que je vous l'avais déjà dit dans la première présentation qu'on avait faite, où mon papa trouvait que c'était pas assez bien pour ma maman. Je dis oui, là, tu as un physicien nucléaire, là, tu as un grand professeur. Enfin, Tu voilà. peux choisir, au final, la palette, elle est là. C'est ça. Et le théâtre permet en fait de se moquer de soi-même, d'en rire. Et je dis, l'amour, c'est d'accepter nos défauts. Déjà les siens. Et puis, en fait, on est vraiment bien quand on apprécie, on rit du côté sombre de l'autre, en fait. Avec autodérision Autodérision, aussi, voilà. parfois. Jonathan, un petit mot sur le décor, parce qu'on le voit, il est là, il est sublime. La Harley, carrément, vous La avez Harley. vu gros. Oui, oui, on a vu gros. Et oui, c'était un élément essentiel. Et même encore, il y a des surprises qui sont dans la pièce qu'on n'a expressément pas dévoilées. Donc il faut vraiment venir voir la pièce jusqu'à dimanche. Et il y a des éléments aussi de décor qui sont fous, un vrai jukebox. On a vraiment l'impression, quand on est sur scène, d'être dans un bar, d'être justement avec les habitués d'un bar. Et une bande d'amis, finalement, qui se retrouvent et qui partagent un bon moment. Qui est-ce que vous jouez, vous, Jonathan? Moi, je joue Paul, c'est un photographe excentrique, un peu volage. Il paraît que vous avez du succès auprès des filles, c'est ça? Ah. Quelqu'un C'est pas qui me moi l'a qui le dit. Hein. Ne dévoilez pas tout. C'est pas moi qui le dis. et puis non, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce que moi, j'ai commencé les cours à l'ATN il y a 3 ans quand j'ai découvert la première pièce Salée au sucré. Qu'est-ce que ça vous a apporté, du coup, vu qu'on parlait justement de cet apport, et que vu que c'est souvent des premières, qu'est-ce que ça vous a apporté depuis cette première? Alors, il y avait déjà ce plaisir de... Moi, chaque semaine, quand je vais au cours le mardi soir, c'est un plaisir. C'est une petite bulle d'oxygène qui fait du bien, où on peut être qui on veut, on peut s'exprimer, on peut être bien, justement, et avec soi-même, et en étant aussi quelqu'un d'autre sur scène. Et après, quand Anthony m'a donné le rôle, c'est un beau challenge. Et il faut une rigueur, il faut trouver un rythme. Et puis... alors, je crois que je vais essayer de citer Raymond DeVos, mais il y a une phrase que j'aime bien de lui qui disait que le rire, justement, est quelque chose où... je vais la rater. Le rire, est, justement, c'est quelque chose de sérieux avec lequel il ne faut pas plaisanter. Voilà, c'est ça qu'il disait. Et c'est exactement ça. C'est une rigueur de travail avec Anthony, à trouver justement le bon rythme, parce qu'on répétait 3 fois par semaine ces derniers temps. Et je vous rassure, Jonathan, c'est pas raté, parce que quand on le dit avec émotion et sincérité, c'est toujours vrai, c'est qui on est. Donc merci de nous le partager. Un petit mot sur Brigitte Bardot, puisqu'on la voit à l'image, là. Un hommage ou pas? Parce qu'on le sait, Brigitte Bardot, ça peut être un personnage clivant. Tiens, est-ce qu'on met le doigt là où ça fait mal? Qu'est-ce que vous répondez? Alors ça tient justement à ce que j'en parlais avant, c'est que je connais personne qui a 2 belles faces. Lao Tse disait, plus la tranche est épaisse, mais elle a toujours 2 côtés. Donc, pour moi, là-dedans, l'histoire de Brigitte Bardot, c'est ma jeunesse, c'est d'arriver à Saint-Tropez. On voulait voir Brigitte Bardot, c'était l'idée, c'était la femme belle, mais aussi avec du caractère. Ça changeait, en tout cas à mon époque, ça changeait de l'habitude de la femme soumise, c'était pas ça. D'ailleurs... c'est le seul point commun que j'ai eu avec toutes les femmes qui ont partagé ma vie, c'est qu'elles avaient du caractère, et moi, c'est ce qui me plaisait. Et là-dedans, Brigitte est aussi un prétexte, en fait, à l'histoire de ces 3 personnages. Tout le monde en prend pour son grade, elle aussi. Ce n'est pas le personnage principal de la pièce, c'est peut-être grâce à ce qu'elle possédait qui va amener quelque chose dans cette histoire. Mais c'est vraiment ça, c'est un regard un peu attendrissant, mais parfois caustique sur... chacune de nos personnalités. Et ce que j'aime dans le théâtre, c'est vraiment... ma maman avait suivi pas mal de thérapies et moi j'étais très timide et en passant du côté du théâtre, ça m'a permis de rire de moi
Et puis maintenant, quand je suis une terrasse de bistrot, je regarde les gens puis je dis ce que je pourrais bien en faire. D'ailleurs, il y a peu, j'ai trouvé 2 personnages. C'est ce qu'on fait tous quand on est sur une terrasse de C'est bistrot, ça. on regarde passer les gens et on se dit mais tiens, quelle vie pourrait avoir? Quelle vie est-ce qu'elle pourrait avoir celle-ci? C'est ça? Voilà. On se projette. Comme j'ai beaucoup d'imagination, chaque fois que je vois quelque chose, je me dis tiens, il y a moyen d'en faire une nouvelle histoire. D'ailleurs, la dernière scène où Nina rentre sur scène, il y a un moment assez caustique et qui est dû à quelque chose qui s'est passé réellement en terrasse. Donc Voilà. voilà. Rachel, vous aurez peut-être le mot de la fin, mais vous pouvez l'interpréter comme si vous étiez Nina. Je ne sais pas si le challenge vous dit. Si vous deviez convaincre les gens de venir en étant Nina, vous dites quoi? Et si vous voulez, je peux vous laisser un peu de temps et poser une question à Jonathan. Comme ça, vous pouvez bien rentrer dans le rôle du personnage, réfléchir. Non, C'est bon. Nina est là. Nina, c'est un petit Monaco en terrasse, mais avec ses petits soucis de palpitation. Et puis Un petit Monaco, ça détend, c'est ça. Ah oui, un petit Monaco, un petit pastis, là aussi des problèmes d'alcool. Hein. Voilà, encore. Yeah. Avec modération, pareil qu'on est obligé de le dire à la télé. Hein. Voilà, d'ailleurs, c'est ça, avec modération. Merci. Voilà. La TN à voir sur scène avec cette nouvelle pièce Cigale Café à voir encore le jeudi 5 mars, vendredi 6 mars. Rodolphe, remets-nous l'affiche, allez, tiens, comme ça on la revoit encore une fois. Le samedi 7 mars et le dimanche 8 mars. Je sais, tu dois passer par un plan large. Tu me l'as dit quand on a répété. Elle est là, elle est l'affiche. Merci à mon binôme Rodolphe qui me suit toujours depuis les coulisses de la régie. Merci à vous d'avoir été avec nous. On était ravis de découvrir cette pièce en votre compagnie. On vous souhaite encore 10 années à venir, même plus, si affinité. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci de l'accueil. Voilà les dates qui sont données. Vous restez avec nous puisque c'est l'heure de la revue de Shams pour d'autres dates à ne pas manquer dans la région. Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours dans la région et on commence à Rolle avec une exposition dédiée à la nuit. Plongez les yeux ouverts dans l'univers clair-obscur des estampes japonaises. Vous allez pouvoir remonter le temps de cet art ancestral à Rolle, à la galerie L'Heure Bleue. L'exposition s'appelle Yoru, ce qui veut dire nuit en japonais. Et la nuit, c'est cet espace qui est parfois poétique, parfois inquiétant, silencieux et souvent bruyant. Vous allez pouvoir plonger donc dans l'interprétation de la nuit de différents artistes du XVIIIe siècle à nos jours. Ce sera à la galerie L'Heure Bleue à Rolle et vous avez jusqu'au 21 mars pour y aller. Si vous ne voulez pas uniquement regarder la nuit, mais la célébrer en musique, c'est à l'usine à gaz qu'il va falloir vous rendre. Avec plusieurs artistes du label Humus Record, la soirée s'annonce prometteuse. Vous serez emmenés dans 3 univers, dont celui de Prune Carmen Diaz, qui utilise des claviers vintage pour créer une pop hors du temps. Ensuite, vous plongerez dans celui d'Eli Zoé, donc qui est un artiste qui présente une pop habitée et un rock poétique. Enfin, vous pourrez plonger dans l'univers folk de Louis Yucker, qui fabrique ses instruments et détourne des objets, comme vous pouvez le voir sur cette image. Sachez que j'ai découvert Louis Yucker et Eli Zoé à un Cheval Open Air, et l'ambiance était magique, donc je ne peux que vous recommander d'aller les écouter. Et pour les voir, ce sera samedi 7 mars à l'usine à gaz à Nyon à 19h30. Ce dimanche, ce sera le 8 mars, donc une journée sous le signe de l'élection. D'ailleurs, toute l'équipe d'NRTV sera sur place pour commenter en direct les résultats. Mais le 8 mars, c'est aussi la journée de lutte pour le droit des femmes. Et à Prangin, une journée est consacrée aux femmes qui ont vécu ou travaillé dans le château, qu'elles soient connues ou inconnues. Vous allez pouvoir ainsi découvrir l'histoire de 12 femmes, baronnes, domestiques, ouvrières, sages-femmes, qui ont été sur place et qui, à travers leurs histoires, vous permettent de vous rendre compte des conditions des femmes dans la région du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Cette visite guidée est également interprétée en langue des signes française et ce sera ce dimanche 8 mars à 15h. Dimanche encore, il y a un spectacle familial qui est proposé à Gland. Il s'appelle Toc Toc et c'est un ovni, un objet vocal non identifié. En tout cas, c'est ce que disent ses créateurs. C'est l'histoire de 3 musiciens qui se lancent dans une reconversion professionnelle et qui veulent devenir cuisiniers, plus précisément chefs dans un grand restaurant, un bistrot gastronomique. Et cette œuvre est interprétée et mise en scène par les petits chanteurs à la gueule de bois. Pour les voir, ce sera ce dimanche au Théâtre de Grand Champ à Gland, de 17h à 18h. Ça dure donc 1 heure et c'est accessible dès 5 ans. Comment tu dis, Shams? Yoru, Yoru. J'ai pas la prononciation exacte. Tu t'es entraînée toute la matinée, hein, il faut le dire. Yoru. 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 Yoru.
Bon, on a encore un petit peu de temps avant que tu partes au Japon cet été, hein, Charles, pour Oui. s'entraîner. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao. Tout le monde. Yoru. Yoru.